en face de vous. Mais pour moi, vous avez... Alors, on est dans du sentimental ici. Alors après, si ça vous parle autrement, prenez-le comme ça vous parle. Moi, je vais déjà donner ce premier message-là et je vous donnerai un autre après. Ici, on est dans une relation miroir. On est dans une relation où ben, c'est plutôt chaotique, c'est compliqué. On sait que cette personne, elle est pas bonne pour nous, elle est pas saine, mais malgré tout, on a vraiment l'envie de la voir, l'envie d'être à côté. Euh, on aimerait que ça, je sais pas, que la relation, elle évolue, elle change, elle se transforme, elle s'améliore. Et en fait, pour moi, chaque fois qu'on y retourne, on morfle à nouveau. On morfle à nouveau. Alors ça peut être ici, avec la pensée et l'ancrage. euh, Moi, j'ai un petit peu l'impression que peut-être c'est une personne qui pense à vous ou vous qui pensez à une personne qui vous a trompé, trahi, blessé, humilié. Il a pu y avoir pas mal de séparations. Euh, donc, ça peut être cette personne vraiment qui pense à vous. Mais c'est comme s'il y avait une solution au problème, comme s'il y avait ici une idée qui pouvait vous aider à améliorer votre relation. En tout cas, c'est une relation en miroir, c'est-à-dire que cette personne, de toute façon, elle est là pour vous montrer vos blessures, pour vous montrer que votre comportement, votre façon de vivre ou de faire n'est pas saine, elle n'est pas en accord avec vous. Votre façon de fonctionner dans cette relation, elle est juste, elle vous permet juste de voir vos propres blessures. C'est-à-dire si vous êtes par exemple la personne qui est possessive, jalouse, qui a envie d'enfermer l'autre, c'est que quelque part vous avez peur que l'autre vous abandonne ou vous rejette. Donc c'est une relation qui est très tumultueuse, très conflictuelle, mais qui est là pour que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes réellement, pour que vous puissiez guérir de vos blessures, pour que vous puissiez changer votre façon de penser aussi. Et tant qu'il n'y a pas un travail justement qui se fait, tant que vous n'êtes pas dans cet ancrage-là, vous continuerez à être obsédé par cette personne et être attiré par elle. Oui, c'est une personne avec laquelle il y a un blocage. Ici, on parle d'un homme avec lequel il y a un blocage, où il peut y avoir une distance, où il y a l'idée aussi, on s'attire, on se repousse, on s'attire, on se repousse. Ouais, c'est une personne avec qui vous avez envie de créer une espèce de vie de famille, en tout cas de fonder quelque chose, mais en gros vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est pas la personne qui vous est destinée, ça. Je vous le dis, c'est juste une, enfin c'est juste, c'est une relation qui reste importante, mais c'est une relation qui est là pour vous aider à guérir de vos blessures. Cette relation, elle est là, ouais. Il y a vraiment une forme, moi je vous dis, hein, il y a quelque chose sur lequel vous devez faire un travail. Il y en a un qui essaye d'enfermer l'autre. Il y a une personne qui essaie d'enfermer l'autre. Donc déjà, la première chose en gros qu'on vous dit, c'est de prendre un certain temps de repos, de pause, pour réfléchir, pour prendre, on vous conseille ici de prendre une certaine distance avec cette personne qui vous blesse, qui vous fait du mal, et un travail à faire sur vous pour que les choses puissent évoluer, se transformer, pour que vous puissiez aussi vous transformer. Ça peut être quelque chose qui prend du temps, forcément, on ne se libère pas des dépendances que l'on a du jour au lendemain, mais il y a la possibilité en tout cas de se libérer d'un schéma qui se répète, d'une addiction, d'une relation qui est toxique. Pour d'autres, ça peut être ces énergies, vous pouvez les retrouver dans le travail, où vous avez sans arrêt de la jalousie de vos collègues, où à chaque fois on vous promet monts et merveilles et finalement il n'y a pas. Donc vous êtes blessé, à chaque fois on vous dit, ben, ce nouveau poste par exemple, il va être pour toi, je vais donner une nouvelle promotion et en fait ça ne vient pas. Ça ne vient pas, mais parce qu'il y a un travail à faire sur vous. Il y a quelque chose sur lequel vous devez lâcher prise, on vous demande de mettre d'arrêter en tout cas de fonctionner de cette façon-là.
Euh, Il y a un travail à faire sur vous, là. Ouais, il y a besoin de se donner de l'amour, de prendre du temps pour soi. Et clairement, on vous dit hein, que ça peut être une relation qui démarre très rapidement et qui s'arrête rapidement dans le sentimental. Alors, je vais pas m'éterniser sur ce message parce qu'on est dans une relation en miroir et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous tapez sur YouTube relation âme miroir, flamme jumelle, ce genre de truc et vous allez avoir un descriptif, vous allez avoir des vidéos qui vous expliquent le tout et j'espère que ça vous aidera. Mais ouais, ici, il y a malgré tout la possibilité pour vous de planter une graine pour commencer à guérir. Mais ouais, c'est vraiment pas terrible comme premier message. On va voir avec l'oracle G s'il y a mieux pour vous. Alors j'espère que c'est pas tous les lions qui sont dans ces énergies. Et puis après, on termine avec l'améthyste. Alors ça peut être clairement que vous apprenez que votre partenaire vous a trompé ici entre la jalousie et la tentation. Et c'est comme si on pardonnait mais trop rapidement et du coup on est à nouveau blessé. De toute façon, là, quand on est trompé, il faut prendre un temps pour guérir, pour reprendre confiance en soi. Et malheureusement, des fois, on retourne rapidement dans la situation, on retourne avec ce partenaire qui nous a trompé parce qu'on a peur d'être seul, on ne veut pas être seul, ou parce qu'on parfois on se dit qu'on ne mérite pas mieux. Donc on a tendance à pardonner un peu trop rapidement. En tout cas, ça montre forcément une blessure. Alors c'est, j'allais dire rigolo, pas vraiment, mais on est dans les mêmes énergies que le bélier, il me semble. Poisson ou bélier avec exactement les mêmes cartes. On a quelqu'un ici qui est triste, qui pleure, qui éclate en sanglots. Le matin il se lève, on est triste, on ne sait pas pourquoi. Peut-être vous le savez, hein, mais vous pouvez même être triste sans savoir pourquoi ici. On a une personne qui ne fait que pleurer. Alors, ça peut être un ami à vous. Ouais, ça peut être dans une relation. On peut avoir ici une relation qui est menée à mal. Alors, il y a la possibilité, je ne sais pas d'améliorer cette relation, mais en tout cas, il y a la possibilité pour vous de ne pas rester dans ce négatif. Parce qu'il y en a un, en gros, c'est comme s'il avait la possibilité de créer un projet pour s'enlever cette tristesse. Et pour l'autre, j'allais dire, il a besoin de guérir de certaines croyances liées à la famille. Et on la trouve ici, la carte de l'été qui correspond à la carte de la famille. On parle de foyer ici, on peut parler d'un parent, d'une personne qui est censée être bienveillante. Allez, on va voir ce que c'est. Il y a le chien qui a voulu sortir. Je parle de la carte, bien sûr, j'ai pas d'animal à la maison. D'abord, on dit j'ai pas d'animaux. Allez. Ça, c'est très beau. Donc moi, de toute façon, ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez été dans une relation tumultueuse, conflictuelle, etc. Vous avez, pour certains, fait un travail et vous avez déjà guéri de vos blessures. Donc peut-être certains, vous rentrez dans cette relation et pour d'autres, vous en avez terminé avec ce travail-là. Il y a des blessures qui sont en voie de guérison. Parce qu'ici, on vous parle de ça ici. De chaleur, de bien-être, de se faire confiance, d'avoir réglé, d'avoir dit stop à certaines croyances, d'avoir mis de côté certaines choses qui ne nous convenaient pas. Et de croire en sa chance ici, d'avoir des rencontres, des opportunités qui se présentent. Ça peut être
une relation sentimentale, un travail. En tout cas, l'opportunité qui se présente, c'est quelque chose d'hyper chanceux et qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous apporter une satisfaction. Et je ne sais pas ce qu'est ce coup de bol, mais ce coup de bol, ce coup de chance, ou cette rencontre qui vient à vous, que votre cœur quelque part attire, c'est pour vous amener ailleurs. Ça peut être pour changer de lieu de vie, ça peut être pour mettre en place quelque chose. C'est vraiment vous progresser, vous avancez, mais vous avancez en confiance dans une espèce de réussite. Vous avez en plus en dos de deck la corne d'abondance. Ça reste hyper positif. Donc ici, il y a peut-être un lâcher-prise par rapport à un homme, où vous abandonnez un homme, en tout cas cette énergie masculine. On abandonne un homme, on lâche prise là-dessus, on n'a plus envie de tenter. Ici, c'est comme si on a essayé, on a essayé, on a essayé, puis à la fin, on arrête. On arrête d'essayer, on abandonne, et la réussite, elle est là. Ça peut être un coup de chance financier ici, hein. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un jeu de grattage ou un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent, vous voyez. On a l'argent ici, on l'a ici, et avec la loterie. Ouais, n'hésitez pas, vous pouvez par exemple ici, sur un coup de tête, aller vous chercher un ticket. Ou investir en tout cas, c'est comme si on investissait dans quelque chose d'hyper chanceux. J'aimerais juste compléter justement cette carte de la loterie. Elle n'est pas sortie franchement. Ça peut être une nouvelle, une bonne nouvelle. Vous recevez une bonne nouvelle ici, ou un message, une communication, ou c'est simplement, c'est le fait d'avoir des signes. Des signes sur votre route, ça peut être, vous voyez un vrai signe, l'animal, ça peut être vous trouvez une plume à un endroit où normalement on n'en trouve pas, un fer à cheval, une pièce. Je sais pas, mais c'est comme si on vous disait, à un moment précis, on va t'envoyer un signe pour te faire comprendre que là, il y a quelque chose de bon pour toi. Voilà, on vous parle d'un bonheur, on retrouve cette notion de déplacement, d'avancée. On s'envole ici pour un bonheur. Il peut y avoir un engagement avec une personne. Donc peut-être que effectivement vous allez avancer vers un nouveau projet, un changement de lieu de vie ou autre. Et c'est peut-être pour ça qu'en dos de deck, on avait cette fameuse personne qui éclatait en sanglots. Donc soit c'est vous qui comprenez ce qui vous rend triste et vous vous en faites une bonne analyse et du coup vous progressez vers quelque chose de beaucoup plus serein qui est sur votre chemin de vie, qui vous est destiné. Soit c'est le fait d'avoir été dans une relation miroir, d'avoir guéri votre âme, d'être plus ancré, plus honnête avec vous-même, plus en confiance, qui fait que vous avez ces énergies-là. Et puis c'est que des 6 et des 7. De l'amour, de la spiritualité. Donc on avance dans l'amour, dans la confiance, en regardant les signes, en suivant son intuition, son instinct. Et il y a une rencontre ou un truc ici, le destin est à l'œuvre, le hasard est à l'œuvre, mais pour le bon. Donc les célibataires, soyez attentifs, mais d'un point de vue général, soyez tous attentifs parce qu'on va vraiment vous mettre ici des signes, on va vous envoyer des messages pour que vous puissiez aller sur la bonne route, choisir le bon chemin, choisir la bonne personne avec laquelle avancer, créer l'entreprise idéale pour vous, dans le lieu idéal pour que ça fonctionne. Allez, on va voir avec Améthyste Love ce qu'on a. Pour cette rentrée de septembre. On a la jeune femme superficielle et la triangulaire. Donc ici, je vous cache pas que ça pue du cul, excusez-moi le mot.
Mais ouais, d'entrée, on peut parler hein, d'une personne qui... Alors, ça peut être, on va dire là, sans aucun jugement. Hein, là, ça peut être vraiment une personne qui a pas mal de partenaires, par exemple. On va être vraiment dans le côté festif, charnel, on s'amuse avec l'un, avec l'autre. Mais pour d'autres, vous êtes dans une relation de couple et il y a une personne qui va s'immiscer. Vous allez être dans un triangle amoureux. Donc ça peut être vous qui allez peut-être tromper votre partenaire ou lui. Hein. On annonce en tout cas une difficulté ici, ou voilà, quelque chose qui nous met en crise, qui est compliqué à gérer. Et après, c'est normal quelque part. Hein. Mais il y a malgré tout la chose qui doit rester positive dans votre état d'esprit, si en tout cas vous vivez cette situation d'être victime d'une tromperie. Avec l'âme et le secret, c'est comme si, en fait, vous avez senti à un moment donné qu'il y avait quelque chose de pas honnête, qu'on vous cachait quelque chose. Alors après, soit vous êtes resté dans une forme de déni, vous êtes voilé la face, et effectivement, quand vous découvrez le poteau rose, ben, c'est un peu catastrophique, hein. Mais ce que vous devez en retirer comme leçon, c'est que si vraiment vous avez eu ce ressenti, si vous avez eu ce ressenti de vous dire il y a quelque chose qu'il me cache ou autre, à l'avenir, écoutez-vous. Tirez-en juste une leçon, voilà, pleurez un coup, vous avez été blessé, etc. Maintenant, il ne faut pas le prendre pour vous. Euh, Parce que si cette personne elle vous a trompé, c'est qu'il y a quelque chose au fond d'elle qui ne va pas. Hein. C'est pas, faut pas le prendre pour vous. Mais vous, voilà, tirez-en une leçon et dites-vous que si vous l'avez senti, mais que vous avez préféré vous voiler la face quelque part, ben, la prochaine fois, ce ne sera pas le cas. Allez, on va voir ce qu'on a avec cette jeune femme et cette triangulaire. Parce que la triangulaire dans une relation de couple, c'est pas forcément en plus un adultère. Hein. Ça peut être la belle-mère qui est toujours en train de s'immiscer, un enfant qui vient quelque part vous gâcher la vie. On démarre avec la tour, c'est la non-communication. La chance. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Hein. Il y a quelque chose qui se démolit, mais on vous demande de prendre conscience que c'est une chance pour vous. Donc c'est ce que je vous dis. Si vous avez eu ce ressenti, ben, dites-vous que à partir d'aujourd'hui, vous avez la chance vous allez avoir la chance de vous écouter et de ne plus revivre ce genre de situation. Perso, pour la petite anecdote, puis je rentre un peu dans votre vie privée, j'aime bien raconter un peu la mienne, parce que ça peut parler, et puis ça vous montre que même si je suis là-dedans, je reste un être humain, donc je fais des erreurs comme tout le monde. Et pour vous donner un exemple, quand mon ex-partenaire m'a trompé, je l'ai su le matin et c'est arrivé le soir. Je l'ai senti d'avance. Je me suis dit, ce soir, il fait une connerie, je le savais. Donc bien sûr que c'est arrivé, mais j'en ai eu la confirmation, la preuve qu'un mois après. Mais pendant tout le mois, j'arrêtais pas de lui dire, je suis sûre que tu as fait une connerie, je suis sûre, je suis sûre. Il me prenait pour une... il me prenait. Il me disait que j'étais folle. Mais t'es complètement folle, mais n'importe quoi. Et j'avais finalement raison. Donc j'avais bien eu une intuition ressentie que je n'ai pas voulu écouter. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Je ferai confiance à mon ressenti. Donc j'ai eu la chance de vivre cette expérience parce que ça m'a vraiment montré que ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'était la réalité. C'était la vérité. Allez, ici on a la non-communication, la chance, le message envoyé. Donc ici, il y a potentiellement une réconciliation, ouais. Et on a la guérison. Ici, on parle d'une situation où ben, on ne parle plus à une personne, on a mis quelqu'un de côté. Il y a beaucoup de chance hein, chez vous, là. Il y a beaucoup de chance, les lions. Je sais pas, peut-être vous allez trouver sur votre route de l'argent, ou je sais pas. Bon, bref. Donc,
Ici, on vous dit qu'il y a une personne avec laquelle vous ne parlez plus dans votre entourage et que c'est tant mieux, que c'est très bien que cette personne ne soit plus là parce que c'est pas quelqu'un avec qui vous auriez pu construire quelque chose, en tout cas à cette époque-là. Donc, on ne se parle plus, on ne se calcule plus, chacun fait sa vie. Ok. Ici, la chance, ça peut être le fait de croiser par hasard cette personne ou qu'il y ait quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de reparler à cette personne, mais de pouvoir lui dire simplement les choses, de parler avec votre cœur, avec de la bienveillance, et c'est ce qui va apaiser votre cœur. Pour moi, vous pouvez tomber sur cette personne un petit peu par hasard. Ça peut être ça. Je tombe par hasard sur une personne avec laquelle il y a un conflit, avec laquelle avec laquelle je parle plus. Mais entre-temps, mon cœur s'est apaisé. Entre-temps, ouais, mon cœur s'est apaisé. Ouais, mon cœur s'est apaisé et je vais pouvoir te dire les choses plus clairement, plus calmement. J'ai pris conscience que oui, tu n'avais pas été sympa quand tu m'as trompé, ça peut être ça. Ça peut être, oui, tu étais toujours dans la séduction, en train de séduire, de vouloir plaire, etc. J'ai compris que tu agissais comme ça pour X ou Y raison. Et j'ai compris aussi que si j'étais restée, c'est parce que j'avais ça et ça comme chose à régler en moi. C'est vraiment ce genre de conversation où on va parler des blessures qu'on avait et du travail qu'on a fait. Et d'avoir cette conversation, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça vous fera du bien à lui, pas à vous, hein, pas forcément à l'autre. Parce qu'à l'autre, il peut y avoir justement une prise de conscience que vous vous êtes réellement éloigné de cette personne. Vous voyez que en ayant ce genre de discours, elle va voir que vous n'êtes pas dans la haine, dans l'agressivité, dans le reproche. Non, voilà, écoute, tu m'as fait ça, ok. Mais moi, j'ai compris des choses sur moi et j'ai changé. Et ouais, la conversation, elle est différente et il va s'en rendre compte ou elle va s'en rendre compte. Et donc c'est le hasard qui vous fait tomber sur cette personne. Et ici, ben, on a un couple où effectivement, il y en a bien un qui n'est pas complètement honnête ici. On a quelqu'un de vrai et l'autre qui ne l'est pas forcément. Il peut y avoir une différence d'âge ou de culture entre vous, mais pas que, puisqu'on est dans du général. Mais ici, on parle d'une femme qui porte un masque, qui trompe son monde. Bien sûr que ça peut être un homme. Et on a quelqu'un ici, en revanche, de vrai. Et qui s'en va, qui quitte une instabilité et qui va se transformer, qui prend un nouveau départ. Je sais pas combien j'en suis, 22, 33 au moment où je le dis. Un karma qui se guérit. Un karma qui se guérit. Donc ben, je vais en rester là, ce sera le dernier mot de cette vidéo. Vous guérissez d'un karma, vous guérissez d'une blessure, il y a un truc qui change, il y a une fin de cycle. Donc tant mieux parce que franchement le premier message, même si ben, faut parfois en passer par là, par ce genre de relation pour comprendre des choses à vivre, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc si vous êtes là-dedans, je vous dis allez voir les vidéos sur les relations karmiques, ça vous aidera énormément. Et puis il peut y avoir des solutions pour vous aider à vous sentir mieux et pas rester dans cette obsession et dans le fait ouais, de ressasser des blessures, des choses que vous avez vécues qui n'étaient pas cool. Voilà les lions, j'en reste là pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui like et commentent la vidéo, ça m'aide à être vue sur YouTube et c'est aussi du soutien pour moi. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, on prend soin de soi. À bientôt les lions.